Bienvenue dans le premier épisode de 4212, le podcast qui va faire exploser votre productivité et vous permettre d'avoir enfin le temps de faire tout ce que vous voulez. Pour ce premier épisode, je rencontre Maïssa Emraj, Head of Product chez Live Mentor, qui revient sur son organisation et sur les outils qu'elle préfère pour être au top de sa productivité. Si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de noter ce podcast. Rendez-vous aussi sur 4212.fr pour vous inscrire à la newsletter et ne rater aucun épisode. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute. À bientôt. Bonjour Maïssa. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui. Donc tu es dans le premier épisode de ce podcast de 4212. Donc merci beaucoup pour ta confiance. Avec plaisir. Alors, on va parler de pas mal de choses ensemble aujourd'hui, mais avant ça, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Ouais, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Maïssa, j'ai 25 ans, je suis Head of Product chez Live Mentor. Je suis arrivée chez Live Mentor en août de 2020. Et avant ça, j'étais Product Manager, donc chef de produit, chez Tiller Systems et chez Malte. Ok, super. Donc t'es passé dans pas mal de startups françaises ? Tout à fait. Cool. Alors du coup, on va rentrer tout de suite dans le sujet du jour, qui est évidemment le sujet de la productivité. Alors en tant que Head of Product, ça doit être un sujet qui est ultra important pour toi et que tu as dû voir au cours de différents aspects de ta carrière, ta vie pro. Est-ce que tu peux revenir sur ce que c'est pour toi la productivité, et ensuite on parlera des systèmes que tu mets en place pour aller toujours plus vite. Ouais, bien sûr. Oui, pour moi, c'est super important pour un peu pour faire le contexte du coup du travail de product manager ou de head of product. Pour moi, c'est un peu un chef d'orchestre qui du coup a pas vraiment de hard skill et qui fait rien par soi-même, mais en fait qui fait en sorte que toutes les personnes arrivent à exercer leur métier et mettre à profit leur expertise au mieux. Et donc du coup, pour ça, il faut être capable de déjà changer de sujet assez fréquemment, de gérer plusieurs sujets en parallèle. Et de parler à un maximum de personnes dans l'entreprise. Donc il y a vraiment des vrais skills de communication à avoir. Et donc pour ça, il faut être capable de jongler avec les sujets, avec les outils, avec les langages aussi, parce qu'on parle avec des développeurs, avec des designers, avec des gens du business. Donc il faut vraiment pouvoir jongler avec tous ces différents métiers-là. Et donc pour le coup, la problématique organisationnelle, elle est très importante. Et donc pour être le plus productif possible et réussir à vraiment avoir le plus d'interactions et de la manière la plus efficace, la plus organisée possible. Donc moi, depuis que j'ai commencé à être product manager, j'ai toujours essayé de trouver les meilleurs outils, de trouver les meilleures stratégies pour être la plus productif possible, pour pouvoir répondre le plus rapidement possible, parce qu'il y a aussi un gros enjeu là-dessus en tant que PM sur la réactivité. Donc trouver les meilleures stratégies pour être la plus réactive possible et faire un maximum en un minimum de temps en gardant un niveau de qualité qui est suffisamment élevé. Donc c'est pour ça que depuis maintenant 4 ans, je suis avide, je suis sur Product Hunt, avide et à la recherche de tous les outils de productivité qui sortent pour voir si je peux en trouver qui s'incrusteraient bien dans mon écosystème à moi. Ok, t'es devenu la meilleure sponsor des outils de productivité sur Product Hunt, donc bravo. Ouais. Est-ce que avant de parler de ces outils, tu peux nous parler un peu de comment est-ce que tu essaies d'organiser tes journées, quels sont les différents systèmes d'organisation que tu as essayé de tester? Tu vois, par exemple, pendant longtemps, j'ai essayé de prendre aucun meeting le matin. Et en fait c'était une grosse erreur parce qu'en fait du coup mon après-midi était blindé de meetings et j'avais pas assez d'une semaine pour tout faire. Alors j'essaye toujours de me réserver des plages horaires, etc. Tu vois, mais est-ce que tu peux me parler un peu des différentes organisations que tu as testées et où est-ce que tu arrives à une sorte d'optimum là-dessus? Ouais, carrément. En fait, je pense que le plus important dans la productivité, c'est déjà de réussir à se comprendre soi-même. Je pense qu'on est tous très différents et qu'il faut prendre en compte ce facteur humain dans l'organisation d'une journée et même dans l'organisation d'une équipe. Parce qu'on est tous plus ou moins efficaces à des moments différents. Alors, on a tous besoin de certaines choses pour pouvoir être efficace. Donc du coup, moi, j'ai mis pas mal de temps à essayer déjà de vraiment comprendre comment est-ce que je fonctionnais et ensuite d'adapter mon planning à mon fonctionnement naturel. Donc au fur et à mesure, j'ai compris que j'étais beaucoup plus efficace le matin, comme beaucoup de gens.
Donc du coup, avant, j'avais tendance à mettre mes réunions le matin, en disant je vais comme ça au moins je serais hyper alerte pendant les réunions. Au final, j'ai réalisé que c'était pas du tout une bonne idée parce que du coup, j'étais après l'après-midi pour faire toutes les tâches qui me demandaient beaucoup de concentration. J'étais vraiment à plat. Et donc du coup, maintenant, je capitalise vraiment tout sur le matin en essayant de faire en sorte de pas non plus trop me fatiguer, de telle sorte à derrière l'après-midi quand même garder de l'énergie. Du coup, ce que j'essaie de faire, c'est déjà je commence jamais par travailler. Ou vraiment très rarement quand je suis vraiment très très chargé, mais en général j'essaie de me garder au moins 1 heure pour faire du sport ou pour lire ou pour faire du yoga ou n'importe quelle activité qui me demande pas d'être devant un écran, parce que j'ai réalisé qu'en fait de faire ça me permettait d'être beaucoup mieux réveillé et derrière d'être beaucoup plus efficace pendant plus longtemps dans la matinée. Donc j'essaie vraiment de faire ça tous les matins, et après j'essaie d'enchaîner avec un peu de lecture sur la partie du coup sur l'ordi, plus sur la partie newsletter, podcast, tout ce qui est un peu relié au produit, de faire un peu de veille, parce que ça me permet déjà d'avoir cette habitude là et j'ai besoin d'être très concentré moi personnellement pour lire. Donc du coup c'est un des moments où je suis la plus concentrée et où je suis aussi la moins dérangée, parce que c'est assez tôt le matin, donc il y a personne qui m'envoie des slacks pendant ce temps-là. Donc ça, j'ai remarqué que ça marchait très bien, et pareil, ça me permet de rentrer de me remettre dans mon univers sans faire un choc trop brutal. Et ensuite, en général, je m'occupe de mes mails parce que pareil, j'ai besoin d'être très concentré pour pouvoir les lire rapidement et y répondre très efficacement. Donc en général, je me prends une demi-heure, 3/4 d'heure pour répondre à mes mails, et après j'attaque ma journée un peu avec mon équipe. Donc j'ai déjà eu le temps de faire pas mal de choses pour moi. Je suis hyper alerte parce que du coup j'ai eu 1 heure de focus pendant lesquelles je travaillais seule, et ça j'ai remarqué que ça m'aidait vraiment après à être super réveillé pour on a un daily du coup tous les matins, donc tous les matins à 10h on se retrouve avec l'équipe, donc avec les développeurs, notre designer et les chefs de produit. Et donc à 10h je suis assez réveillée pour animer ce daily, et ensuite enchaîner pendant 2 heures à faire toutes les tâches qui me demandent de la concentration mais qui sont vraiment dédiées à l'équipe. Donc je fais majoritairement de l'opérationnel pendant ces 2 heures-là. Donc je vais faire des tests, parce qu'il y a besoin d'être très concentré pour faire des tests. Je vais faire de la rédaction de spécifications parce que pareil, il y a besoin d'être très concentré. Je vais faire de la rédaction de doc. Donc vraiment tout ce qui est très production en fait. Dans le travail opérationnel, je le concentre le matin parce que je suis super efficace. Donc déjà je le fais rapidement, ce qui est plutôt positif. Et du coup j'arrive à le faire avec beaucoup de concentration, et donc mon niveau de qualité est aussi plus important que si je faisais ces tâches-là le soir. Et du coup après l'après-midi, je travaille plutôt sur des sujets de fond, donc d'orga, de recrutement, de budget, de recherche, de conception. En général, c'est l'après-midi qu'on fait nos ateliers de conception avec designers et chefs de produits et parfois développeurs, où du coup on se réunit, on va faire de l'idéation, on va faire des brainstorming. Ça a des activités qui demandent de l'intelligence, mais sans avoir besoin d'un niveau de concentration qui est trop élevé, parce que je sais que je suis moins concentré l'après-midi, notamment après le déjeuner. Et donc du coup j'essaie de garder ça l'après-midi. Et après pour les meetings, c'est toujours un grand sujet, parce que donc ça c'est mon planning idéal. Vous imaginez bien que, tu t'imagines bien que y a des meetings qui sont calés, que ce soit le matin ou l'après-midi. Ouais, clairement. Donc la preuve, on est en train d'enregistrer à 8h. C'est ça, exactement. Mais donc j'ai des meetings comme tout le monde. J'en ai beaucoup en plus parce que pareil, en tant que chef de produit, on est impliqué un peu dans tous les dans toutes les différents départements de la boîte. Et en plus, en tant qu'head of product, je fais pas mal de partie des décisions stratégiques et d'organisation. Donc pareil, je suis assez sollicité. Du coup, ce que j'essaie de faire, c'est déjà de caler mes meetings après 16h, pour pouvoir du coup me laisser 2-3 heures de réflexion dans l'après-midi sur les sujets de fond. Pour les meetings qui me demandent du coup de la concentration et vraiment beaucoup d'efforts, ou sur lesquels par exemple c'est moi qui dois présenter, j'essaie de les caler plutôt le matin, parce que du coup je suis plus efficace. Et par contre je me cale toujours par semaine. J'ai une journée complète où je demande à personne de me caler des meetings, pour me permettre de respecter ce planning là pendant toute une journée.
Pour l'instant, ça marche plutôt bien. Ça m'arrive de temps en temps de devoir caler un meeting en fin de journée, mais la technique marche plutôt bien et les gens le respectent. Et après, j'ai une demi-journée, donc c'est quel jour? C'est le jeudi. Pourquoi le jeudi spécifiquement? Parce que j'ai remarqué que intuitivement, les gens calent moins souvent des meetings le jeudi, et que tout le monde aime bien avoir quand même une journée où il y a moins de meetings. Donc, en général, dans tous les agendas, c'est plus light le jeudi. Et parce que je trouve que c'est pas mal, ça me permet aussi de tacler tout ce que j'ai pas eu le temps de faire le reste de la semaine et que je m'étais fixé en to-do pour la semaine, pardon. Donc le jeudi c'est vraiment pas mal et c'est vraiment ma journée où je sais que déjà je me lève le matin, je suis hyper contente d'être jeudi parce que je sais que je vais pouvoir faire tout ce que j'ai pas encore eu le temps de faire et donc c'est une vraie journée productive. Et après j'ai une demi-journée aussi le mardi, toute l'après-midi où j'essaie de pas mettre de meeting jusqu'à 17h. Donc voilà, j'essaie de faire cette stratégie là, donc de mettre moi ce que je conseille c'est de pas mettre trop de plage en no meeting parce que je l'avais déjà fait avant, où j'avais mis toutes mes après-midi en no meeting et bah forcément les gens le respectent pas du tout. Par contre quand c'est des plages qui sont vraiment plus limitées, les gens le respectent beaucoup plus et en fait on arrive à combiner bien le fait de quand même caler des meetings avec le fait d'avoir des plages sans ces réunions là. Donc voilà un peu mes journées. Ouais, super intéressant et bravo bravo d'avoir cette organisation et surtout d'arriver à tenir ce no meeting day. J'avoue que c'est toujours assez complexe de bloquer une journée entière sans meeting, donc j'espère pour toi que ça va durer et clairement moi je suis loin de réussir ça mais j'espère que ça va pas tarder parce que effectivement c'est ultra précieux ce genre de journée, donc bien joué. Ouais, carrément. Est-ce que après avoir abordé du coup ouais de conseiller aux autres de faire la même chose parce que ils ont l'empathie nécessaire après pour te laisser tranquille. Ouais, c'est clair. Ils disent aujourd'hui pas de meeting et en fait comme ça toi aussi t'es tranquille, donc c'est pas bête. Est-ce que du coup tu peux en fait ça déjà c'est un sujet qui est ultra intéressant, c'est que même dans ton management c'est des choses que t'essayes d'impulser à ton équipe. Ouais, carrément. Complètement. Après moi je manage directement une autre chef de produit et j'en avais déjà managé une au préalable chez Tiller. Et je trouve que les problématiques d'organisation, c'est vraiment un thème hyper intéressant. Et de la productivité, c'est très intéressant. Et donc, j'essaie de me placer un peu en tant que coach pour la personne que je vais manager, pour l'aider du coup à résoudre, à comprendre déjà quelles sont ses problématiques organisationnelles et de productivité. Et essayer ensemble de trouver les meilleures stratégies qui s'adaptent du coup à sa personnalité, à son degré de concentration, vraiment à son rythme personnel. Je trouve que c'est hyper important et c'est ce que je disais. Je pense qu'il faut vraiment capitaliser sur le rythme de chacun dans une équipe. Donc moi je suis plutôt pour dire voilà, si jamais tu sais que t'es pas efficace le matin et que t'as du mal à te réveiller et que t'es super efficace le soir, pas gênant que tu travailles pas avant le daily. Par contre daily tout le monde doit être là, mais je pense qu'il faut pas être trop cartésien sur les horaires. Et je pense qu'on a la capacité de faire beaucoup mieux parfois en moins de temps. Et je serais toujours très partisane de ce truc-là, plutôt de dire on fait forcément 7 heures par jour et 8 heures par jour et peu importe, et c'est clairement de 9h à 18h avec 1 heure de pause déj. Pour moi vraiment quand on me demande mes horaires, déjà j'aime pas cette question parce que je trouve que ça fait très old school et j'ai tendance à dire moi mes horaires ça dépend déjà de mes journées, ça dépend de mon envie aussi et de ce que me dit mon corps et du coup je m'adapte, donc je travaillerai toujours autant, mais parfois je travaille plus le matin, plus le soir. Ça va vraiment dépendre de mon niveau d'énergie et de mon humeur, et je conseille vraiment à mon équipe, que ce soit l'autre chef de produit, à tous les autres membres de mon équipe, de faire la même chose. Ouais, c'est clair. Il y a une loi comme ça, je crois que c'est la loi de Parkinson. C'est un peu lourd d'appeler ça une loi, mais qui dit que
le travail s'étend dans le temps que tu lui donnes. Donc c'est-à-dire que tu vois, si on se dit on enregistre le podcast en 30 minutes ou en 2 heures, en fait on aura sûrement les mêmes conseils ou le même contenu, sauf que en fait on l'aura fait en un certain temps qui sera complètement différent. Donc en fait si tu arrives à compresser certaines plages horaires pour te forcer à être plus rapide, bah, potentiellement en fait tu vas réussir à la tenir et tu n'auras pas fait une journée de 10 heures, tu auras fait une journée de 7 heures et ce sera déjà largement suffisant, quoi. Quels outils est-ce que tu utilises pour développer ta productivité? Tu m'as dit que tu testais pas mal de trucs. Ouais, alors moi mes outils phares que j'utilise vraiment tous les jours, le premier c'est Superhuman, donc c'est une surcouche enfin c'est un client mail, donc c'est un peu je sais pas si c'est un peu dans le même style que Front, et j'utilise Superhuman pour plusieurs raisons. La première c'est en termes d'UX. C'est vraiment très très bien fait, c'est super agréable. Avant je détestais vraiment, avant d'arriver chez LiveMentor, je détestais les mails parce que je trouvais que c'était pas pratique. Je préférais vraiment des outils de communication instantanés comme Slack. Et au final, Superhuman, ça te permet d'avoir une concentration optimale en rédigeant des mails, parce que du coup t'as que ton email et t'es pas du tout dérangé. Il y a vraiment deux écrans, il y a un écran avec la boîte de réception et ensuite un écran avec la rédaction de mail. Il y a beaucoup de raccourcis clavier qui sont hyper simples à utiliser et à enregistrer, enfin, et à apprendre. Donc c'est vraiment un super outil que moi j'utilise tout le temps. J'ai un objectif de inbox 0 tout le temps. Donc je dépile mes mails au fur et à mesure enfin je le fais le matin en général. Après je refais une passe en général en fin de matinée, en début d'après-midi et une passe le soir. Et donc c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus. Après, j'ai découvert un autre outil grâce à un développeur qui bosse chez LiveMentor qui s'appelle Recast, que j'utilise maintenant beaucoup. Donc c'est un peu dans le même style que Alfred. Donc c'est un outil de raccourci qui permet d'accéder à n'importe quelle application, à n'importe quelle tâche dans son ordinateur depuis un raccourci clavier, donc depuis n'importe quel écran. Donc ça, je l'utilise beaucoup, notamment pour tout ce qui est calendrier, donc pour accéder par exemple à mes meetings, pour créer des tâches sur notre outil de gestion de projet, pour aller regarder mon agenda, pour ouvrir des documents. Donc en fait l'avantage c'est que moi j'utilise pas mal différents bureaux sur mon ordinateur, et du coup l'avantage c'est que on n'a pas besoin de revenir sur le bureau principal pour ouvrir une application, on peut le faire depuis n'importe quel bureau, et du coup ça permet de gagner vraiment quelques secondes ou quelques microsecondes, mais qui mis bout à bout permettent de vraiment gagner du temps. Après, en termes de gestion de projet, du coup, on utilise Jira. C'est l'outil que j'ai toujours utilisé pour faire de la gestion de projet. Ouais, t'avais une question? Non, mais enfin, en fait, j'allais te dire cet outil-là pour ouvrir toutes tes différentes applications sans repasser par ton bureau principal. Il est ultra intéressant parce que ça te permet aussi d'éviter d'être déconcentré par les tâches qui peuvent être sur tes autres bureaux. Au-delà de, tu vois, gagner les quelques microsecondes, c'est aussi éviter de sauter d'une tâche à une autre ou de te dire j'ai pas fait ça, il faut que je retourne dessus ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt cool. Ouais, c'est clair. Non, c'est vraiment top, je conseille, c'est gratuit en plus. Et après, du coup, on utilise Jira pour la gestion de projet, donc c'est vraiment un outil avec un Kanban qui nous permet de suivre les tâches de l'équipe, l'avancée et la progression sur chacune des problématiques sur lesquelles on travaille. Après, on utilise Notion pour la documentation. Moi, j'utilise Notion depuis assez longtemps. Je l'utilise pour le côté perso aussi et pour le côté pro. Parce que ça me permet du coup de centraliser tout ce que j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin de me souvenir, toutes les notes qui sont importantes, de faire de la gestion de projet aussi, donc avec des systèmes de to-do. C'est vraiment hyper pratique. Ils ont un petit widget sur Google Chrome qui est hyper pratique aussi pour enregistrer tout ce qui est article, donc qui permet de faire un système un peu de bookmark que j'aime bien aussi. Après, sinon, j'utilise Miro pour tout ce qui est conception, donc pour essayer de visualiser un maximum et trouver des solutions à des problématiques. Ça remplace pas mal les post-it, le papier blanc, notamment en remote, parce que moi, du coup, je suis en full remote pour travailler en collaboration avec d'autres personnes. Mais même pour moi, seul, je m'en sers pas mal. Ça permet vraiment de mettre ses idées à plat et d'essayer de réfléchir sans juste garder les choses dans sa tête, mais de faire une vraie représentation mentale de ce qui se passe. Après, j'utilise énormément Google Chrome
J'adore Google Chrome. Je trouve que leur système de favoris est très bien fait. Les onglets aussi. J'utilise énormément les onglets. Je les organise beaucoup pour gérer aussi un peu et avoir ce système de to-do. Après, j'utilise LastPass pour les mots de passe. Ça, c'est hyper important. Je conseille à toutes les personnes qui n'ont pas encore de gestionnaire de mots de passe d'en prendre un. C'est un gain de temps fou. Ça permet d'enlever cette anxiété d'arriver sur une page de login et de se dire oh, j'ai encore oublié mon mot de passe, je n'ai aucune idée, je dois faire un mot de passe oublié et de perdre encore quelques minutes. Donc le gestionnaire de mot de passe, c'est vraiment génial. Et ça permet vraiment de préserver ces quelques secondes de flip devant l'écran de login. Voilà. Et après, sinon, j'ai un bon vieux carnet, un stylo, qui sont toujours à côté de moi pour pouvoir noter les tâches. Parce que parfois, on est en meeting, et en fait, de changer de fenêtre, c'est pas forcément évident. On est en partage d'écran ou même on n'a pas forcément son ordi sous la main, nos téléphones ou peu importe. Et pour plein de raisons, je trouve que le carnet et le stylo peuvent être très utiles. C'est pas forcément pour prendre des notes de réunion. En général, les notes de réunion, je préfère les prendre sur l'ordi pour pas les perdre. Mais c'est vraiment plus pour noter les petites choses il faut pas que j'oublie dans la journée. Donc de faire ça, et c'est vraiment des petits détails, mais en général, c'est les petits détails qu'on oublie et qui sont quand même un peu importants. Et donc pour éviter de les oublier, je les note en une seconde sur mon carnet, mon stylo. Puis je les raye quand ils sont faits, très très simplement. Et ça me permet notamment de rester pas mal focus parce que voilà, parfois moi je suis très très réactive et donc j'ai tendance à regarder mes mails ou à regarder mes Slack très très furtivement et un peu en continu. Et donc ça me permet de me dire bon ok, celui-là je le passe en done, par contre je me note ça, pas oublier de le faire d'ici la fin de journée et je finis ce que je suis en train de faire. Donc de vraiment rester concentré sur la tâche que j'étais en train de faire au moment T, et de reporter à plus tard les choses qui peuvent attendre. Ouais, c'est clair. Je me retrouve beaucoup. Moi, j'ai essayé pas mal d'outils de to-do list ou tu vois d'organisation de tâches ou des choses comme ça, et j'ai vraiment du mal à mettre à jour à chaque fois l'outil. Je trouve que c'est un peu une tannée de dire ok, tel jour je vais faire tel truc, machin. Et en fait, je m'organise avec un bon vieux carnet, un bon vieux stylo aussi. Sur chaque jour, j'ai une to-do et c'est vraiment un carnet. Tu vois, parfois, je mets des tâches pour le lendemain d'ores et déjà ou pour des jours qui viennent. Juste, je numérote mes pages avec les dates, quoi. Et j'ai ma liste de tout ce que je dois faire et je prends malin plaisir à tout rayer et j'ai vraiment rien trouvé d'équivalent sur la to-do. Et après, sur tous les outils que tu mentionnes, c'est super intéressant. Il y en a deux, trois que je connais pas, donc j'irai évidemment voir. Pour les personnes qui nous écoutent, les liens de tous ces outils seront évidemment dans la description du podcast, donc vous pourrez les retrouver sans problème. Et je dois avouer que je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis sur Notion. J'ai, je pense, une grande partie de l'ensemble de ma vie perso qui est stocké sur Notion, donc je m'y retrouve grandement. Qu'est-ce qui t'éloigne de la productivité ou d'une journée où tu peux vraiment être productive? Du coup, moi, j'ai un peu cette problématique de réactivité. J'ai toujours été une personne hyper réactive et je sais que c'est quelque chose qui plaît beaucoup et qui fait un peu ma force aussi dans une équipe. Donc c'est quelque chose que je souhaite vraiment conserver, mais du coup la réactivité a un double tranchant qui est que on a tendance à être défocus. Donc malheureusement moi j'ai vraiment ce travers là et du coup comme je le disais je suis pas mal sollicité. Et donc j'ai tout le temps mes notifications d'activer. Donc j'ai essayé plusieurs fois de couper mes notifications pour vraiment essayer de rester concentré sur ce que je suis en train de faire. Malheureusement c'est un peu dangereux parce que du coup je passe à côté de certaines choses et j'ai un peu la sensation de manquer un peu à mon devoir quand c'est le cas. Donc du coup maintenant ce que je fais c'est que quand je suis vraiment je m'accorde des moments de réflexion, notamment l'après-midi quand je fais de l'idéation ou que je fais de la conception ou de la réflexion sur la partie stratégique ou organisationnelle. Là je coupe mes notifications mais vraiment pendant un temps hyper limité, donc pendant 1 heure ou 1 heure et demie, et je sais qu'à la fin de 7 heures et 7 heures et demie je vais directement aller sur Slack pour vérifier que tout va bien. En général je préviens aussi, donc je dis à mon équipe je pars ou je suis pas là je désactive mes notifications pendant X temps. En général j'essaie de le faire de travailler comme je disais le matin sur
sur voilà, de lire, enfin de faire toutes les tâches qui me demandent de la concentration, de répondre à mes mails tôt le matin, parce que du coup il y a beaucoup moins de gens qui me dérangent, parce qu'en général les gens commencent à attaquer plutôt dans l'après-midi, enfin à attaquer, à solliciter les gens plutôt l'après-midi. Donc j'ai plus la problématique l'après-midi que le matin. Mais ouais, en général, les journées où je sens que j'ai pas été productive, c'est parce que j'ai été beaucoup sollicitée et que du coup je me suis trop laissé déconcentrer. Et donc je me suis pas accordé assez de temps pour travailler sur mes sujets à moi. Après c'est aussi un peu le jeu et moi j'accepte de travailler comme ça parce que je pense que c'est hyper important et ça c'est vraiment très relié à mon métier. Je conseillerais pas par exemple à un développeur d'être comme moi ou à un designer parce que eux ont vraiment besoin de beaucoup plus je pense de concentration qu'un chef de produit. Je pense qu'un chef de produit se doit d'être réactif et d'être un peu partout en même temps et d'être capable de jongler aussi avec cette pluralité. Donc moi j'ai accepté ça et je sais que parfois j'ai des journées où on a un bug en prod et forcément du coup ça me défocus de ce que j'avais à faire dans la journée et puis je l'accepte et je me dis que je le rattraperai le jour d'après, que c'est pas bien grave. Donc il faut pas être, je pense, trop psychorigide sur son organisation sinon on s'en sort pas et donc ouais, parfois ça m'arrive d'avoir ma to-do sur laquelle il y a rien qui est rayé et je me dis bon on reprendra ça tranquillement demain. Terrible. Terrible et ouais non c'est clair que couper les notifications c'est souvent un conseil qui est donné pour être ultra efficace, etc. Mais ça peut dépendre aussi beaucoup de l'organisation de tes journées, de ton boulot comme tu le dis, donc c'est clairement quelque chose à prendre en compte avant de le faire, ou en tout cas prévenez les gens avec lesquels vous bossez avant de couper les notifs parce que sinon ils pourraient effectivement avoir des surprises. Est-ce que on a parlé un peu d'outils avant, est-ce que il y a un outil qui n'existe pas encore et que tu adorerais avoir? J'ai pas mal réfléchi et honnêtement, je trouve que aujourd'hui on peut faire quand même pas mal de choses. En fait, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête sur les outils. En effet, il y a des outils qui permettent vraiment de gagner en efficacité et tous ceux que j'ai cités pour moi c'est vraiment mes outils indispensables. Après, je pense qu'il faut. Moi, je suis tout le temps à la recherche de nouveaux outils, mais en général, c'est rare qu'il y en ait des nouveaux qui intègrent vraiment mon écosystème, parce que en fait, ils sont un peu gadgets ou ils sont un peu de trop. Donc, je pense que je vais pas te citer d'outils dont j'aurais besoin et qui n'existent pas aujourd'hui, parce que en réalité, pour moi, la productivité, l'efficacité et l'organisation, c'est des problématiques qui peuvent être résolues facilement, même sans outils. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de payer pour des outils pour être efficace. Je pense que avant d'avoir tous ces outils, avant d'avoir Notion, avant d'avoir Superhuman, avant d'avoir les générateurs de mots de passe, il y avait tout le temps en fait des solutions pour réussir à être efficace. Il faut juste s'accorder le temps nécessaire pour se dire comment est-ce que je vais m'organiser, essayer de prendre le temps de se comprendre, de s'analyser aussi. Et je pense qu'à partir de là, on a vraiment tout ce dont on a besoin sur le marché pour être super productif. Après, ouais, bien sûr, j'aurais tendance à dire quelque chose un outil qui me permet d'allonger le temps. Malheureusement, malheureusement, ça n'existera jamais. Et en plus, je pense que finalement, c'est bien aussi qu'on ait des journées qui soient limitées. Et je pense qu'il faut pas essayer de trop en faire. Moi, j'ai tendance à vouloir essayer de profiter un maximum de ma journée, donc de me réveiller très tôt et d'essayer de maximiser un peu. Et je pense qu'il faut faire attention aussi à ça pour pas trop se cramer. Donc non, j'ai pas vraiment d'outils de rêve. Franchement, il y en a vraiment déjà des géniaux sur le marché. Et puis en plus, il y en a tout le temps qui sortent des nouveaux. Parfois, il y en a qui me permettent de découvrir que j'avais ce besoin-là alors que j'y avais jamais pensé. Donc non, franchement, il y a vraiment de quoi faire et il faut juste prendre le temps de s'organiser, de réfléchir en fait à ces problématiques et de se dire où est-ce que je suis surchargé, pourquoi est-ce que je suis surchargé, comment est-ce que je pourrais mieux faire, comment est-ce qu'ils font les autres. Déjà rien que de prendre le temps d'écouter un podcast sur la productivité, c'est un très bon outil pour se poser des questions, de dire cette personne a fait comme ça, comment est-ce que moi je peux adapter à mon rythme à moi. Et je pense que déjà c'est un très très bon début. Oui, c'est clair. C'est clair que l'outil dans tous les cas ne doit pas
préempter la discussion sur l'organisation ou sur les tâches, sur la vision de fond en fait sur ton organisation ou sur ce que tu fais. Donc c'est clair que comme son nom l'indique, l'outil te sert d'outil pour améliorer tout ça ou pour te permettre de mettre en œuvre ou en exécution ce que tu souhaites faire, mais ça peut pas du tout remplacer ta réflexion sur le sujet ou ton point de vue sur le sujet. Maïssa, merci beaucoup pour tous ces éléments. On arrive à la fin des 30 minutes qu'on s'était donné pour enregistrer. Avant de te quitter, est-ce que tu aurais un invité à me recommander sur le sujet de la productivité? Ouais, je pense que le maître en productivité, c'est mon boss. Donc c'est le CEO et fondateur de LiveMentor, Alexandre Dana, qui est très très bon en productivité. On a souvent des discussions autour du sujet. Il a une façon de fonctionner qui est assez similaire à la mienne, mais il a quand même il a quand même une vision de la chose qui diffère et vraiment il est impressionnant. C'est le seul CEO que je connaisse qui arrive à répondre à tous ses mails dans les 2 minutes de la réception. Donc il est vraiment hyper efficace sur son traitement de mail et il oublie jamais rien et il arrive à recommander plein de ressources aussi parce qu'il est super organisé, qu'il se souvient de tout. Enfin, il a quand même une notion de la productivité et de l'organisation qui est top. Et du coup, chez LiveMentor, on fait des formations en ligne pour les entrepreneurs. Et il a tourné une formation spécifiquement sur la productivité. Donc il a un peu maître en la matière. C'est un peu mon sensei sur le sujet. Donc je pense que ça sera un très bon invité. Et avec grand plaisir. Et effectivement, tu fais bien de le souligner d'aller voir LiveMentor si ça vous intéresse. C'est un endroit qui est très sympathique, donc vous n'aurez pas de mal à trouver pas mal de ressources sur beaucoup de sujets d'entrepreneuriat et donc sur la productivité effectivement. Donc c'est bien noté pour les personnes qui nous écoutent. Clairement. Merci beaucoup, Maïssa, pour ton temps. J'étais ravi d'échanger avec toi et de faire ta connaissance. Je te dis à bientôt. Et aux personnes qui nous écoutent, j'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, partagez-le autour de vous, envoyez-le aux personnes les moins productives de votre entourage pour les faire passer à une autre échelle, ou envoyez-le aux fans de productivité autour de vous, et ils seront super contents de le découvrir. Maïssa, encore merci et à bientôt. Merci Antoine, à bientôt, bonne journée. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager autour de vous. À très bientôt sur 4212 et sur tous les réseaux sociaux. Salut!